Bonjour, moi je vais vous faire un petit rétexte sur ce qui s'est passé récemment et c'était assez cocasse. Je m'appelle Sébastien Dobel, je suis database engineer dans une banque et je suis organisateur du Meetup Postgres Paris. N'hésitez pas à venir. Je vais commencer par une petite histoire parce que j'aime bien toujours les petites histoires. C'est un responsable de projet qui est venu me voir en disant oui, j'ai perdu mes datas dans 4 tables, est-ce que c'est grave? Tu peux m'expliquer pourquoi? C'était un mercredi, le 6 mai, ça peut être indicatif. Et quand je suis parti à l'investigation, je me suis posé différentes questions, monitoring, non, tout est OK. Est-ce qu'il y a des datas dans la table? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il n'est pas sur la bonne base. Non, non, il n'y a plus de table, enfin, il n'y a plus de data. Et il y a quoi dans les structures de la table? Eh ben, j'ai trouvé un truc que je ne connaissais pas, c'était le Unlogged Data Table. Et c'est bien marqué dans la doc, parce que là j'ai repris la doc, et c'est bien dit que en fait, s'il se passe quelque chose, on n'aura plus rien. Donc il s'est passé quelque chose. Donc est-ce qu'il y a eu un restart non identifié? Alors oui, il y a eu un restart. Ça a été un peu compliqué à le retrouver, parce que Microsoft nous fait des petites blagues à droite à gauche. Et pourquoi il y a eu ce restart? Eh ben, tout simplement, c'est à cause de la CVE 2026-31-431 qui s'appelle le copy fade. Et en fait, Microsoft, pendant la tâche de maintenance, donc c'était le mercredi en question, très tôt le matin, eh ben, il a patché tous les containers qu'on avait. Et donc, ça a fait un arrêt brutal. Et il a restarté. Donc, on a perdu les 4 tables, enfin ce qu'il y avait dedans. Donc, ça a été un peu dommage. Ensuite, ça a été, est-ce que tu peux restaurer les datas? Je vais essayer, mais quand c'est pas logué, c'est pas dans les backups. C'est regardé dans les... On sait jamais, j'ai quand même testé, parce qu'on n'a jamais l'opportunité de tester les backups, donc là, je l'ai fait. Donc, non, on avait vraiment tout perdu. Voilà. Donc, ensuite, j'ai proposé une solution. Il faudrait passer cette commande très rapidement. Ok, on va suivre le processus, donc le CAB, etc., enfin les trucs habituels. Et donc le 26, on planifie ça pour le 26 mai 2026. Ok, c'est fini. Non, c'est pas fini, parce que tout simplement, le 18 mai, alors ensuite j'ai remis un peu en place les choses, mais le 18 mai, ils sont perçus, c'est un lundi, il s'est passé quelque chose, et encore la même chose. Donc, direct, monitoring, restart. Oui, il y a eu un restart encore. Pourquoi il y a eu un restart? Alors, il y a eu un restart le 15 mai. Oui, parce qu'ensuite, il y a eu l'effet des jours fériés, les week-ends, etc. et tout ça. Donc, on s'en est aperçu tardivement. Donc, ce qui se passe, c'est que, pourquoi le restart? Alors là, c'est le CVE, et voilà, enfin, c'est le Dirty Frag. Donc, est-ce que tu peux récupérer les datas? Alors là, cette fois, j'ai fait des backups. Ouais. J'ai mis en place un truc en urgence pour faire des backups sur les 4 tables en question. Donc, j'ai pu récupérer les datas avec une petite perte, mais pas grand-chose. Et là, c'est est-ce qu'on peut le faire? On peut déployer cette fois? Et on m'a dit oui, vas-y tout de suite. Et donc, la conclusion, moi, lors de la migration avec Core à tout PG, il faut vérifier les DDL générés. Parce qu'en fait, c'est toute une notion d'héritage qu'on a eue par une vieille application et c'est arrivé jusqu'à la base Postgres en passe. C'est avoir une bonne synergie avec les équipes de dev et aussi avec ses managers. Comme ça, en fait, on est un peu plus écouté quand on dit des choses. Ça, c'est très important. Et tester les hot dispo, parce que j'ai eu le cas du c'est pas grave, on va les regarder dans la répli. Mais s'il n'y a pas de log, il n'y a pas de repli, ça sert à rien. Donc voilà, c'est de bien tester les modules de backup, et comme ça au moins on est sûr. Merci.